70 victimes dans un attentat en Allemagne. Faut qu'on parle de tout ça. Je parle pas tout le temps des attentats, hein, même quand on pourrait faire de la récupération de gauche, je le fais pas tout le temps, parce que des fois, il y a pas grand-chose à dire, à part de dire: «Ah bah, c'est pas bien de faire des attentats», parce que ça, je pense que tout le monde est d'accord. D'ailleurs, c'est peut-être la première chose que je devrais faire, apporter, un soutien, un hommage aux victimes et à la famille des victimes. Je pense notamment à cet enfant qui est décédé dans l'attentat, à cet enfant et à sa famille. Donc voilà, si j'en parle cette fois-ci, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de péripéties, notamment, au niveau politique. Vous savez qu'on est une chaîne politique et notamment par rapport à une récupération qu'a tenté de faire la droite, comme ils font souvent parce que eux, ils sont toujours là pour nous rappeler que: «Ah machin, un noir a tué machin, un maghrébin a tué machin, ah vous avez vu dans le bus ce qui s'est passé avec un musulman?» Voilà, c'est pour ça aussi que j'essaie de pas faire le pendant inverse. Par exemple, j'ai pas parlé, du meurtre de 5 personnes là, il y a quelques jours, alors que bon, il y aurait peut-être eu, quelque chose à dire. Je vais même pas parler d'ailleurs du tag de la maison de Mélenchon. Ça, c'est pas du tout au niveau d'un attentat, mais voilà, je trouve que des fois parler juste d'un truc comme ça pour dire: «Ah bah, c'est pas bien, regardez, c'est l'extrême droite», c'est pas si intéressant que ça. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a toute une structure idéologique qui ont pu mouvoir cet attentat et vous allez voir que, étant donné que le coupable, ou présumé coupable, on va dire, même si, dans ce genre de cas, c'est assez, peu probable que ce soit pas lui étant donné qu'il a été sorti de la voiture, qui a fait le truc, quoi. Eh bien, ce présumé coupable, c'est, un médecin d'origine saoudienne, ce qui a permis à, toute l'extrême droite de dire: «Ah bah, regardez, c'est l'immigration, c'est l'islam, encore une fois, la gauche, provoque ce genre de choses» et on s'est rendu compte au fur et à mesure, en regardant le profil du mec, que c'était un type d'extrême droite, un militant anti-islam qui a fait ça parce qu'il trouve que l'Europe s'islamise, que, l'État allemand s'islamise et donc qu'il avait un rapport avec l'extrême droite et qu'il a été mu par cette idéologie d'extrême droite et à ce moment-là, on peut questionner la complicité de ceux qui, hier, en voyant l'attentat, se sont réjouis en disant: «Bah, ça prouve que la gauche, en fait, provoque des attentats». Bah, on peut questionner eux-mêmes leur complicité dans cet acte atroce. Alors évidemment, quand je parle de complicité, c'est pas une complicité, juridique, je vais pas vous dire que, Jordan Bardella, il est allé donner la voiture au mec pour qu'il fasse, ça. C'est une complicité dans le sens où quand on, instille un poison par l'idéologie, quand on participe à une vision du monde qui est guerrière, qui est une vision du monde de guerre des civilisations, qui est une vision du monde, islamophobe notamment, eh bien, on ne peut pas non plus faire comme si on était indifférent au fait que des gens après passent à l'acte parce qu'ils se disent: «Ah bah, l'État n'agit pas assez, il faut que j'agisse par moi-même» et on va voir que, justement l'auteur de cet acte, c'est ce qu'il s'est dit dans sa tête. Il s'est dit: «On peut pas lutter contre l'islam assez bien juste, au niveau, de l'État allemand, au niveau, pacifique et il faut que je passe par des voies non pacifiques». Alors on va commencer par, les réactions de, l'extrême droite à tout ça. Alors, on a quoi? On a Alice Cordier, par exemple. Alice Cordier, elle nous dit quoi? Elle nous dit: «Ne baissez pas les yeux, regardez ces images, sachez, ce qu'ils sont capables de faire pour protéger votre pays, stoppez l'immigration». Voilà, stopper l'immigration. Donc en fait, là, le mec qui est venu, hein, qui a fait ça, c'est quelqu'un qui a eu l'asile, notamment parce qu'il était athée en Arabie Saoudite et que, bah, voilà, il a eu l'asile pour le protéger. Parce que quand on est dans un pays, qui est théocratique, même si c'est moins le cas qu'avant en Arabie Saoudite, avec, des évolutions qu'il y a de plus en plus libérales, mais à l'époque, ça l'était beaucoup plus, et ça l'est toujours, évidemment pas mal, hein, mais, bon, ceux qui suivent un peu l'actualité de l'Arabie Saoudite savent que ça évolue quand même vers une libéralisation, tout ça. Eh bien, elle est en train de nous dire: «Ne donnez pas l'asile à ce genre de personnes, en fait». Ces personnes qui passent notre temps à nous dire: «Ah, l'islam, c'est très mal», en train de nous dire: «Fallait pas donner l'asile à quelqu'un qui, subit de la persécution, politique, dans son pays ou religieuse dans son pays». C'est-à-dire qu'Alice Cordier, j'aimerais bien qu'elle nous donne son avis sur les femmes iraniennes. C'est ce que c'est un peu l'équivalent, hein. Les femmes iraniennes, il faut pas les faire venir parce que sinon ce serait dangereux, c'est ça qu'elle est en train de nous dire, Alice? J'aimerais bien savoir vraiment ce qu'elle en pense parce que, là, elle parle de l'immigration en général. De fait, c'était quelqu'un qui avait eu l'asile, pour des risques de persécution religieuse. Bah, voilà, si Alice écoute, elle doit nous le dire. Ensuite, elle nous dit: «Des vies détruites, voilà à quoi ressemble l'Europe de l'Ouest, dirigée depuis des années par des inconscients et des personnes hors sol qui font entrer
tout et surtout n'importe quoi sur notre sol, la haine. Tout et surtout n'importe quoi. Bon, elle ne veut pas dire n'importe qui, mais elle dit n'importe quoi. Elle chosifie les migrants. Plusieurs personnes de mort, puis une dizaine de personnes de morts, dont des enfants. L'assaillant a visé un coin particulièrement prisé par les enfants pour les cours de Noël. Faut pas s'étonner des scores de l'AFD. Alors justement, Alice, la personne qui est allée tuer des enfants au marché de Noël, vote probablement pour l'AFD, c'est étant donné qu'il soutient publiquement l'AFD. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que justement, on devrait peut-être pas voter AFD si l'idéologie de l'AFD est partagée par des gens qui viennent écraser en voiture des gamins à Noël, hein. Je rappelle que en France, bah, cet attentat, il peut nous rappeler par exemple l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, où sur la promenade des Anglais, il y avait un terroriste islamique qui avait fait un attentat là, au camion bélier. Ça peut nous rappeler aussi les attentats du marché de Noël de Strasbourg, je crois que c'était en 2018, où il y avait quelqu'un qui avait tiré sur des gens, aussi un terroriste islamiste. Eh bien, je pense que personne dans le champ politique ne partage l'idéologie, dans le champ politique français, des terroristes islamistes. C'est-à-dire que personne, bon, peut-être qu'un peu l'extrême droite partage une certaine vision de la femme ou des choses comme ça avec ces gens-là, mais il y a très très peu de gens qui partagent la volonté d'une théocratie en France, du fait de contrôler totalement ce que portent les femmes, du fait d'être totalement contre les LGBT, et même à l'extrême droite, hein, même à l'extrême droite, aujourd'hui, c'est moins le cas qu'avant quand même, mais on peut être plutôt content de ça, même si des fois ils affichent des positions qui semblent un petit peu progressistes, et puis quand on fouille quand même un petit peu au fond d'eux, où les déclarations privées qui ressortent dans la presse, sur des groupes Facebook et tout, restent toujours aussi nauséabonds. Mais personne ne partage en France, dans le champ politique, les avis politiques du mec qui a fait les attentats de Nice, et puis l'idéologie qui est sous-jacente. Par contre, l'extrême droite partage le logiciel idéologique. Donc, c'est-à-dire que toi, Alice Cordier, tu partages le logiciel idéologique du mec qui a fait l'attentat que tu es en train de déplorer. C'est-à-dire que tu penses exactement comme lui. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas aller faire des attentats, que tu vas aller tuer des gens. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu partages le logiciel idéologique, anti-immigration, anti-islam, les élites veulent islamiser l'Europe avec des migrants, ils ne sont pas comme nous, blabla. Tu partages ça, en fait, avec ce type. Et c'est ça qui l'a fait se mobiliser pour aller tuer des gens. Donc il faut quand même peut-être pas trop la ramener. Elle nous dit aussi, je viens de voir les photos de Magdebourg. Ils nous haïssent, et ils haïssent la vie, ils haïssent les Européens, et toutes les personnes qui collaborent avec ces gens devront payer un jour. Bah, je sais pas pourquoi tu dis ça, parce qu'en fait, tu es en train de dire que toutes les personnes d'extrême droite devraient payer un jour. C'est ça que tu nous expliques, Alice? Ça vieillit mal comme tweet quand même, hein. Parce que oui, je suis d'accord, l'extrême droite déteste la vie, l'extrême droite déteste les gens, ils veulent contrôler les autres personnes, ils veulent la guerre civile, ça je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'était pas ce que tu voulais dire et que ça a très mal vieilli comme tweet. Ensuite, on a Jordan Bardella. Lui, il a tweeté condoléances aux proches des victimes et au peuple allemand après l'attentat islamiste qui a frappé le marché de Noël de Magdebourg. La cible de l'attaque ne doit rien au hasard. L'islam radical mène une guerre à nos traditions chrétiennes, à nos identités et à notre civilisation. Donc lui, c'est vraiment l'islam radical qui met en avant, et un attentat islamiste, alors que c'est un attentat justement anti-islam, islamophobe. Une fois encore, la barbarie islamiste sème la terreur au cœur de l'Europe, nous dit Marine Le Pen. Cet acte de guerre contre un symbole de notre civilisation soulève les cœurs. Nos pensées vont ce soir aux victimes et aux familles de ce carnage perpétré en plein marché de Noël à Magdebourg en Allemagne. Et puis il y a Éric Zemmour. Des familles emmènent leurs enfants vivre la magie de Noël. En se promenant tranquillement sur un marché, ils doivent mourir parce que le pays a décidé d'accueillir des gens qui nous détestent et mènent la guerre à tout ce qui incarne notre civilisation. Alors justement, c'est quelqu'un, Éric Zemmour, c'est un peu l'inverse de ce que tu dis, c'est quelqu'un qui a voulu embrasser la civilisation occidentale parce que lui, il était contre la religion et la culture saoudienne. Et donc, il est venu en Europe pour embrasser la civilisation. Et en fait, le problème, c'est qu'il a été si bien assimilé qu'il s'est assimilé à l'idéologie prônée par les gens d'extrême droite comme toi, Eric. Donc, toi, je la mettrais aussi en veilleuse un petit peu, parce que c'est indécent, quand on propage la haine comme ça, de venir la ramener. On a aussi des gens comme Vincent Lapierre. Alors, Vincent Lapierre, lui... vous savez que j'aime pas trop Emmanuel Macron. Emmanuel Macron fait un hommage. Alors quand quelqu'un fait un hommage, normalement, bah,
n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, moi, j'irai pas attaquer Emmanuel Macron quand il fait un hommage, que ce soit pour, pour cet attentat-là, que ce soit, je sais pas, pour Lola, pour Samuel Paty, j'irai pas faire le malin, en fait, en dessous. Emmanuel Macron dit profondément choqué face à l'horreur qui frappe ce soir le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne. Je pense aux familles et aux blessés, ainsi qu'à leurs proches et à leurs familles. La France partage la douleur du peuple allemand et exprime toute sa solidarité. Et là, il y a Vincent Lapierre qui dit arrête tes phrases à la con, redonne les frontières à la France ou dégage. Donc, encore une fois, Vincent Lapierre, est-ce que tu es contre l'asile pour les gens qui sont athées dans des pays musulmans avec des théocraties, avec des peines de mort pour les apostats, avec des polices du vêtement. Est-ce que tu es contre l'asile pour ces gens-là? Il va falloir que tu nous le dises, Vincent, parce que là, c'est ça qu'on parle, en fait. Encore une fois, il tente une récupération politique qui, malheureusement, n'a pas si bien fonctionné que ça, quoi. Alors, je vous en passe, hein, évidemment, tous les influenceurs d'extrême droite peuvent y passer. Le Lapin du Futur a fait pareil, Rochdy a fait pareil, Cro-Blanc a fait pareil. Ils sont tous là à nous expliquer voilà, que le problème, c'est l'immigration. Et donc, en dernier plan, c'est la gauche qui veut l'immigration pour islamiser l'Europe, quoi. Enfin, un truc un peu ridicule. Jean Messia, c'est le mieux, parce que Jean Messia, il nous dit « L'auteur de l'attentat islamique de Magdebourg en Allemagne est un médecin saoudien de 50 ans. Des décennies qu'on cherche à nous persuader que les terroristes islamiques ne sont uniquement que des faibles d'esprit, sans instruction ni diplôme, manipulés par des imams nauséabonds. Des mensonges d'État qui entretiennent la sédation identitaire profonde et continue dont l'objectif est l'euthanasie de la civilisation occidentale. » C'est super intéressant, ce tweet. Pourquoi? Parce que déjà, l'auteur de l'attentat, c'est un Jean Messia mental. C'est-à-dire que l'auteur de l'attentat, c'est quelqu'un qui est venu d'un pays musulman. Jean Messia est venu de l'Égypte, lui est venu de l'Arabie Saoudite pour aller en Europe, qui a totalement adhéré aux valeurs européennes et qui continue depuis l'Occident à lutter contre une islamisation, contre la culture de là d'où il vient, quoi. C'est hyper intéressant de voir Jean Messia, du coup, croire que le type c'était un islamiste radical, alors qu'en fait, le profil de l'auteur est assez proche de celui d'un Jean Messia. Alors, je dis pas encore une fois que Jean Messia, et je ne pense pas que Jean Messia soit dangereux de la même manière que ce type et qu'il aurait fait un attentat ou je sais pas quoi, mais c'est un peu le même genre de personne, quoi, si vous voulez. C'est si vrai que on a retrouvé des tweets de l'auteur de l'attentat où il papote avec Jean Messia en lui disant que les organisations corrompues de réfugiés font partie de l'agenda gauchiste pour empoisonner les activistes anti-islamiques. Donc en fait, le mec est tout à fait d'accord avec Jean Messia. Et Jean Messia nous fait croire que c'est la gauche, l'islamisme et tout ça, quoi. Alors qu'en fait, bah, non, Jean Messia, il faut que tu laves devant ta porte. Là, c'est un des tiens, en fait, là, le mec qui a fait l'attentat, c'est quelqu'un qui est d'accord avec toi, en fait. On va regarder qui c'est, du coup, de plus près, cette personne, pour avoir un maximum d'informations. Alors, il y a Ilan Gabé qui a fait un long thread sur ça, et c'est super intéressant. Thread. Hier soir, en Allemagne, a eu lieu un horrible attentat. Réfugié saoudien, un ex-musulman détestant l'islam affilié à l'AfD soutient d'Elon Musk. Le profil du terroriste arrêté indique qu'il s'agit d'un attentat d'extrême droite. Qui est-il? Le terroriste s'appelle Taleb al-Abdulmohsen. Il est arrivé en Allemagne en 2006 en tant que réfugié d'Arabie Saoudite et vit à Bernbourg. Il est reconnu comme réfugié depuis 2016. C'est un ancien musulman apostat et a participé activement à aider des anciens musulmans à fuir d'Arabie Saoudite. Donc voilà, un ancien musulman apostat et Cordier, Messia et tout, il nous parle de fermer les frontières, Lapierre aussi. Donc je veux vraiment que ce soit très clair, Vincent Lapierre, s'il ne revient pas sur ce qu'il dit, il est pour fermer les frontières aux apostats saoudiens qui fuient l'Arabie Saoudite pour des persécutions politiques et religieuses. Faut qu'il soit clair avec ça, parce que là, c'est de ça qu'on parle.
Enfin, moi, je trouve ça hallucinant parce que de regarder sur le discours de haine que eux peuvent porter contre l'immigration, contre les musulmans, et ben eux, ils regardent en fait sur le côté ah oui, en fait, c'est le fait d'avoir fait venir des immigrés, je sais pas quoi, déjà fait venir des immigrés en général, ça veut rien dire, personne ne fait venir des immigrés. Sauf parfois le patronat quand ils font des appels d'offres, mais en général, les gens ils viennent parce que c'est la merde dans leur pays, comme lui, ben, il vient parce qu'il était athée dans un pays religieux, quoi. Après avoir obtenu l'asile, Al Abdul Mohsen a décidé qu'il voulait aider ses compatriotes et voir des gens d'autres pays musulmans, voir les gens des autres pays musulmans, en particulier les femmes, à échapper aux contraintes auxquelles ils étaient soumis dans leur propre pays. À tel point qu'il a fondé un forum qui a été rapidement devenu référence pour les athées souhaitant quitter les pays musulmans. Ça lui a valu une certaine notoriété, à tel point que son engagement a été décrit, donc voilà, c'était décrit dans la BBC et Al Jazeera. La biographie de son compte Twitter indique opposition militaire saoudienne. L'Allemagne poursuit les demandeurs d'asile saoudiens en Allemagne et hors d'Allemagne pour détruire leur vie. L'Allemagne veut islamiser l'Europe. Il se dit libéral, tweet du 3 avril 2018. Comment s'est-il radicalisé? Le processus de radicalisation de Taleb al-Abdul Mohsen repose sur plusieurs étapes marquées par un enchaînement de frustrations personnelles, des idéologies exacerbées et une opposition de plus en plus virulente aux institutions allemandes qui l'accusent de propager l'islam en Europe. Là, on retrouve vraiment le discours que les influenceurs et les politiques d'extrême droite essaient d'établir. Originaire de l'Arabie Saoudite, Al Abdul Mohsen, athée, a fui son pays pour échapper à la charia et à l'oppression religieuse du wahhabisme. Ce rejet profond de l'islam, vu comme un mal absolu, est au cœur de son identité. Cette expérience personnelle a nourri une perception de l'islam comme une menace universelle. Bien qu'il ait obtenu l'asile en Allemagne, Al Abdul Mohsen est devenu rapidement délusionné parce qu'il percevait comme une ouverture excessive du pays envers l'islam. Cette frustration est transformée en colère contre l'État allemand, qu'il accusait d'islamiser l'Europe et de persécuter les réfugiés saoudiens. Initialement engagé dans une lutte aux apparences pacifiques via son site, Al Abdul Mohsen a gagné en notoriété en aidant les athées et les réfugiés. Donc oui, ça on l'a déjà dit. Il considérait que les autorités allemandes faisaient des crimes contre les réfugiés. Il diffusait des preuves de ces crimes, ce qui a renforcé son sentiment de lutte existentielle contre un État oppresseur. L'escalade de la haine et l'influence des figures radicales, Al Abdul Mohsen a trouvé écho à ses idées dans des figures comme Salwan Momika, connu pour ses actions anti-islamiques provocatrices, notamment le brûlage de Coran, qui est parti en 2014 combattre l'État islamique. C'est l'une des sources qu'il cite le plus sur son compte Twitter. Discours de Taleb al-Abdul Mohsen a évolué vers une rhétorique belliqueuse, affirmant que la paix ne sert à rien face à un État décrit comme despotique et hostile. Et ça, sincèrement, je reconnais certains droitards qui expliquent voilà, que l'État n'est plus capable, en fait, qu'on va devoir aller vers la violence, quoi. Il avait repris le 13 août 2024 le récit d'extrême droite prenant l'existence d'une bataille existentielle. Je vous assure que si l'Allemagne veut gagner, elle l'aura. La guerre, elle l'aura. Si l'Allemagne veut la guerre, elle l'aura plutôt. Si l'Allemagne veut nous tuer, nous les massacrerons, mourrons, irons en prison avec fierté. Depuis que nous avons épuisé tous les moyens pacifiques, nous n'avons été confrontés qu'à des nouveaux crimes contre nous de la part de la police, de la sécurité d'État, des procureurs, de la justice, du ministère fédéral de l'Intérieur. La paix ne sert à rien. Pire, il s'était préparé à mourir cette année. Il avait déclaré le 8 mai 2024 « Je m'attends sérieusement à mourir cette année. Raison, je ferai en sorte que la justice soit rendue à n'importe quel prix. Les autorités allemandes entravent toutes les voies pacifiques vers la justice. Si vous êtes un citoyen allemand concerné, vous devez exiger justice maintenant. Si vous n'êtes pas concerné, d'accord, mais vous ne plaignez pas plus tard. » Ça, c'est pareil, on retrouve ces discours, notamment chez les Trumpistes, un peu que l'État, voilà, l'État profond a tout cadenassé, et donc en fait, il va falloir peut-être aller plus loin que des actions pacifistes ou des actions légales. Ce qu'il dit, ses déclarations et ses actions sur les réseaux sociaux sont d'une clarté saisissante quant à ses opinions. Dans plusieurs tweets, il exprime sa haine envers la politique d'immigration de l'Allemagne, en particulier l'accueil des réfugiés. Oui, donc c'est un Vincent Lapierre mental sur ce truc-là, c'est une Alice Cordier mentale, un Jordan Bardella mental sur ce truc-là. Il déteste Obama, préfère Trump. Le 17 mars 2019, il a écrit Chers musulmans, ne vous laissez pas tromper par les libéraux occidentaux qui ont fondé l'État islamique. Ils veulent vous aveugler sur la racine de vos problèmes. C'est Trump qui a demandé à l'Arabie Saoudite de se distancier de l'islam et elle l'a fait. Obama, lui, voulait gagner les élections en envoyant mourir des musulmans. Le discours revient souvent et aujourd'hui, toujours le même. Selon lui, la gauche occidentale favoriserait l'islamisation de l'Europe et il mène une guerre occidentale.
Ah, il a également partagé sa frustration à propos de la politique allemande le 14 septembre 2024. Si vous cherchez mon nom sur Google, vous verrez que j'ai été l'un des plus éminents défenseurs des réfugiés arabes. Mais depuis, il m'est apparu clairement que la politique allemande d'ouverture des frontières est un projet criminel visant à islamiser l'Europe. Je pense que la gauche est devenue un véritable virus sur notre planète. Il affirme le 9 mai 2024 que la gauche accueille les migrants parce qu'elle veut détruire l'Europe avec l'islam. Toujours le même discours. Il n'y a pas besoin de développer beaucoup. Ses positions sont claires et éloquentes. C'est intéressant parce que ça me rappelle aussi les positions que j'avais critiquées sur la chaîne principale dans une vidéo qui s'appelle, que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Sommes-nous vraiment victimes d'un complot islamique ou islamiste, je ne sais plus. C'était une vidéo où je répondais à un irréductible athée et à Florence Bergeau-Bleckler sur leur thèse comme quoi les frères musulmans sont infiltrés un peu partout, dans les institutions européennes, dans les partis de gauche et tout. Et en gros, voilà, il y aura un entrisme frériste, islamiste de zinzin dans ces institutions-là et dans ces partis-là, et que ça amènerait justement à l'islamisation de l'Europe. Thèse totalement complotiste évidemment, mais que je pense nécessaire de critiquer. Et on voit que ben, ce genre de thèse, ça peut nourrir des gens comme ça peut nourrir des discours de haine et des actions de haine. C'est bien avec l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, d'autres figures de l'extrême droite. Depuis 2016, Al Abdul Mohsen a montré un soutien marqué pour des personnalités de l'extrême droite et pour le parti. En 2016, il a déclaré: Je vais contacter l'AfD, je dois d'abord rassembler un groupe d'ex-musulmans et bien préparer les idées. En juin, en juin dernier, 2024, il a retweeté la chef du parti, Alice Weidel, en écrivant avec des fautes de frappe: La gauche est folle, nous avons besoin de l'AfD pour protéger la police d'eux. Il a aussi retweeté d'autres militants connus pour leurs opinions anti-immigration, anti-islam, notamment Naomi Sept. Il a également retweeté la citation suivante de cette femme: La tyrannie est fondée sur la docilité des lâches, je choisis d'être courageuse. De plus, il a exprimé son soutien à Tommy Robinson, un militant britannique associé à l'extrême droite, et Elon Musk, Alex Jones. Bref, ça, on connaît. Il partage une hostilité manifeste envers l'islam et les politiques d'immigration libérale en Europe. Il a également déclaré qu'il serait triste si Trump ne gagnait pas les élections de 2020. Et il a dit que si Obama revient au pouvoir grâce à son ombre, c'est-à-dire Joe Biden, l'islam affectera plus de personnes que le coronavirus. À travers ses écrits et ses prises de position sur le réseau, Taleb Al-Abdul Mohsen apparaît comme une figure d'extrême droite qui cherche à amplifier les tensions sur la question de l'immigration en Europe. Il avait même affirmé: Je considère les Allemands en tant que citoyens comme responsables de la persécution à laquelle je suis confronté. En vrai, c'est triste parce qu'en fait, ce type, bon, on va pas le plaindre non plus, mais on voit un destin tragique, si vous voulez. On voit un destin tragique, c'est-à-dire quelqu'un qui est athée dans une théocratie, qui finit par quitter cette théocratie et qui reste avec, je sais pas, dans un espèce c'est presque un peu, c'est pas- je sais pas comment dire, mais voilà, c'est bizarre de rester à penser que l'islam, quand même, c'est quand même derrière l'État allemand, quoi. C'est-à-dire que le gars, son problème, c'était l'islam en Arabie Saoudite, on peut capter. Il arrive en Allemagne, il continue à penser que bah, derrière tout ça, c'est l'islamisation, c'est l'islam, il reste là-dessus, en fait. Et là, on voit toute la toxicité des chaînes d'infos en continu d'extrême droite, des influenceurs, des newsers d'extrême droite, des gens qui vont le nourrir, qui vont nourrir ses biais en lui disant: bah, si t'as raison, c'est quand même l'islam le problème. Bah, regarde, je sais pas où, en Bavière, il y a eu un musulman qui a fait je sais pas quoi. Bah, regarde, là, il y a eu l'État qui a protégé ce réfugié musulman alors que toi, apostat, on t'a pas protégé, machin. Et en fait, il y a des gens qui sont venus lui apporter comme ça des informations biaisées, qui peuvent être des informations qui sont vraies, je veux dire, mais qui vont lui créer un biais parce qu'il va voir que ce qui va dans son sens et il va continuer à croire que le problème en Europe, c'est quand même l'islam, ce qui n'a évidemment aucun fondement, quoi. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je fais cette capsule-là, c'est que ça en dit long sur la manière dont on peut intoxiquer des gens qui ben, ont une histoire de vie, je pense, qui est pas évidente hein, quand tu quittes l'Arabie Saoudite et puis qui vont devenir après des terroristes, quoi. Évidemment, la plupart des gens qui regardent ces news ou qui regardent des viewers d'extrême droite, des newsers d'extrême droite, ils vont pas finir terroristes, et heureusement d'ailleurs. Il y en a qui vont se radicaliser à droite et qui vont voter à droite. Il y en a, en fait, ils vont se dire: bah, c'est pas ouf, ils vont rigoler. Mais il y en a quelques-uns
qui parfois ont des histoires de vie un peu plus compliquées que d'autres, notamment avec l'islam ici, qui vont vraiment rentrer dans le truc et qui vont finir par passer à l'acte. Et c'est pour ça qu'il faut questionner la responsabilité. Et j'ai mis une miniature un peu putaclic, évidemment, complice, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas en train de dire que Vincent Lapierre, il est complice de ça de manière directe ou je sais pas trop quoi. Mais par contre, quand on participe à toujours mettre en avant les mêmes problématiques de manière biaisée, quand en plus, bon, Vincent Lapierre, c'est quelqu'un qui refuse tout débat. Je pense parce qu'il n'a pas le niveau, mais bon, il refuse tout débat sur ces questions-là avec des gens de gauche, il bloque très facilement. Mais pour rester aussi dans un cocon, je pense que c'est rassurant pour des gens comme ça de rester dans un cocon où ils sont dans leur biais et ils sont toujours là à répéter les mêmes trucs en boucle sur l'immigration. Et ben du coup, ça crée chez certaines personnes une boucle telle qu'ils ne voient plus autre chose dans la vie que la lutte contre l'islam et contre l'immigration, que l'État ne fait rien, que l'État même participe à islamiser le pays et donc il faut qu'il agisse par lui-même. Et c'est ça le problème, c'est que chez certaines personnes, ça va aboutir à ça. Ça va aboutir à ça. Et c'est aberrant, c'est triste, je sais pas quoi vous dire, quoi. L'histoire de Taleb Al-Abdul Mohsen est profondément inquiétante. Cet homme a fui l'oppression et l'intolérance. C'est pas un peu ce qu'il dit là, il a j'ai l'impression. Fui l'oppression et l'intolérance de son pays d'origine, l'Arabie Saoudite, pour trouver refuge en Allemagne. Il a finalement choisi de se tourner vers un chemin de haine et de radicalisation encouragé par les discours d'extrême droite auxquels il a de suite adhéré. Au lieu de trouver la paix et la sécurité, il s'est ensuite laissé submerger par une rage dévorante contre l'islam, contre les politiques d'immigration, contre un pays qui lui avait pourtant offert l'asile. Il n'a pas seulement exprimé des opinions radicales, il a également cherché à rallier d'autres individus à ses idées extrêmes, allant jusqu'à soutenir des figures d'extrême droite du monde entier. Ses propos sur l'islamisation de l'Europe et sa vision d'une guerre civilisationnelle européenne l'ont poussé à commettre le pire. Il ne s'est pas contenté de dénoncer ce qu'il considère comme une menace, il incite à la guerre, à la division, à la violence. L'extrême droite menace nos démocraties, encore plus directement nos vies. Ce terroriste encouragé par l'extrême droite emporte avec lui un enfant. Je conclurai ce fil par une pensée à sa famille, à la famille de l'autre victime et évidemment à tous ceux qui luttent pour la vie en ce moment à l'hôpital. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, et puis à donner comme d'habitude sur notre Tipeee pour payer le miniaturiste, le monteur, le cadrage, les logiciels, le matos, enfin voilà tout ça. Et sur ce, je vous dis à plus.